Ça va m'en ruiner les gars. Ils m'ont ruiné. Une journée comme ça, il est passé au moins 10 000. On sera peut-être accompagné dans cette vidéo. Peut-être, je dis bien peut-être, on n'est pas sûr qu'ils viennent. Hello tout le monde. Hello la famille. On espère que vous allez bien, nous ça va, on va bien. Alors voilà, aujourd'hui c'est la fête de l'unité nationale au Cameroun. La 52e édition je crois. Sous le thème, je sais pas trop. Le thème c'est quoi? Armée et nation ensemble pour un Cameroun en paix et unifié. Je crois que c'est un truc dans le style. Donc voilà. Aujourd'hui, ça fait un sacré bail. Je me suis pas rendue à la fête de l'unité, c'est-à-dire au défilé et tout ça là. Et c'est un moment assez nostalgique pour moi. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire quand j'étais petite. À ce sujet, je vais vous raconter plein de petites anecdotes au sujet des fêtes nationales au Cameroun. C'était vraiment une période pour moi d'excitation, voilà. Donc aujourd'hui, on va aller ensemble vivre la fête de l'unité au Cameroun. On va regarder le défilé des enfants et tout. Et on va profiter pour voir si le thème a été bien respecté cette année. Parce que je dois vous avouer que toutes ces années que j'ai passées au lycée et au primaire, je ne savais même pas qu'il y avait un thème, à vrai dire, pour la fête de l'unité. Je partais juste défiler, parce que moi j'aimais défiler. Après tu rentres. Après je rentre. Donc aujourd'hui déjà, j'aimerais qu'on arrive à temps déjà pour suivre le discours de monsieur le maire et tout, et voir à peu près si le thème est suffisamment respecté. Ce sera également l'occasion pour vous de vivre avec nous des moments qui nous rappellent notre enfance. Toi, tu as bien vécu la fête de l'unité? Bon, c'est qu'il ne défilait pas quand même. On va en parler plus tard. Voilà. C'est vrai également, c'est tellement l'occasion pour nous de revoir mes petites belles sœurs parce que je pense qu'elles vont défiler. Je sais pas, à moins que leur classe, enfin, je sais pas trop. Bon, c'est pas mal. Mais on va chercher. En tout cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça promet d'être une aventure vraiment passionnante. Ce sera l'occasion également pour vous qui n'êtes pas camerounais ou alors qui êtes camerounais et qui ça fait un moment que vous n'avez pas vécu cela, de revivre un peu ces moments-là. Moi, franchement, j'ai très hâte. Dites-vous qu'on est sorti là très tôt le matin parce que je ne voulais rien rater de toute la cérémonie. Donc, on va y aller ensemble et entre-temps, je vais essayer de vous raconter à peu près comment ça se passait de mon côté, dans mon enfance et tout. Restez juste scotchés. Laissez-nous des pouces bleus en l'air. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-nous comment se passe la fête de l'unité de votre côté. Si c'est juste un jour comme les autres ou alors si c'est un jour que vous rendez spécial. Voilà, on va commencer. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à arriver, la famille. Sans plus tarder, let's go. La famille, est-ce que vous avez vu la jolie robe que monsieur m'a achetée? Perso, je l'aime trop. Mais le souci, c'est que on est à l'ouest et c'est pas commode de voir une femme enceinte habillée comme ceci, genre avec le ventre cintré et tout ça là. C'est vraiment pas commode. Du coup, là, je suis obligée de mettre par-dessus ce gros blouson pour essayer, tant bien que mal, de cacher un peu mon ventre. Parce que monsieur a insisté que je mette sa robe et ses bottes. Donc, là, c'est une commande spéciale. Et vu que en fait, moi aussi, j'avais envie de me sentir un peu coquette, je ne pouvais pas refuser. Mais en même temps, il faut que je cache mon ventre. Du coup, là, j'ai mis ce blouson et j'ai chaud. Je suis en train de transpirer dans la perruque alors qu'on n'est même pas encore sorti de la maison. Ça promet d'être une journée vraiment chaude. Bref, on y va. Alors, d'aller marcher à la planche, donc ça. Une fois fini le mariage, on fait l'acte de mariage. Ah bon, la mère, c'est à le moment. Après, à la photo de l'acte de mariage. Ah. Là, nous sommes arrivés à la place des fêtes. La place des fêtes qui, dans le cas de mon village, de ma localité, en fait, est également le marché. Donc, c'est là-bas que passe souvent fait le marché. Sauf que, vous avez compris, c'est au même endroit. Même quand j'ai grandi, je pensais que la place des fêtes était toujours au marché. Je pensais qu'on défilait toujours au marché. Bref, c'était pas le sujet. On est arrivé assez tôt
Et il y avait des gens qui installaient encore leur stand. Il n'y avait pas encore beaucoup de stands. Et tous les enfants, enfin, la plupart des enfants qui défilaient étaient déjà dans les rangs, en haut, en train d'attendre l'ordre de passage et tout. On n'a malheureusement pas pu être là pour le discours de monsieur le maire, mais c'est pas grave. Je pense qu'on est arrivé pour le début du défilé parce que on a dû voir passer les premières personnes. Armée et nation, ensemble pour un Cameroun pacifique, uni et prospère. C'était donc ça le thème de cette année et nous allons voir ensemble si le thème a été respecté ou pas. Je dois vous avouer que j'ai été assez intriguée par la prestation de cette fille-là, au loin, qui balançait le bâton, qui tournait le bâton dans tous les sens et tout. J'ai pas compris c'était quoi le but. Même que lorsqu'on filmait la vidéo, je n'avais pas vraiment remarqué. C'est au montage que je me rends compte que maintenant la fille-là, elle tournait le bâton là, pour quoi exactement? Paix, travail, patrie, c'est notre devise. Nous soutenons l'unité, la paix, le travail et la patrie. Oh, l'école primaire. Franchement, c'était un moment tellement nostalgique pour moi. Ça a été un plaisir de regarder les enfants de l'école primaire défiler. Mais à vrai dire, c'était pas fameux. Pour le thème à respecter, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu. Donc, ils viennent là, ils balancent les pas, ils défilent, ils s'en vont et puis c'est fini. Parce que de toute mon enfance, je n'ai vraiment jamais su que les défilés avaient de thème. On faisait juste défiler et chanter et puis ça va. On chantait presque les mêmes musiques chaque année. C'était presque la même chose tout le temps. Donc, le thème là, franchement, c'était pas pour nous. Et quand je vois ça, je me dis, mais oh, qu'est-ce que j'ai raté. Par contre, il y a cet établissement-ci qui n'avait pas une si belle façon de défiler que ça, ni une tenue uniforme, mais qui a essayé tant bien que mal de respecter le thème en brandissant cet arbre de paix pendant leur défilé, ce que j'ai trouvé absolument magnifique. Pour moi, c'est l'établissement en fait qui a le mieux défilé parmi les écoles primaires. En fait, c'est ça le problème. Depuis qu'on est ici, là, j'arrête pas de voir des personnes que je reconnais seulement de face, mais qui prétendent me connaître à un point et qui viennent me donner des câlins, alors que moi je veux pas forcément le câlin. Donc la famille, voilà, on était en train de regarder les enfants défiler. Je voulais à tout prix, enfin je veux toujours à tout prix voir mon école primaire défiler. Mais lorsque monsieur et moi sortions de la maison, je l'ai tellement pressé qu'on n'a pas déjeuné. Et là, on a faim. J'ai failli dire lui, il a faim, mais on a faim tous les deux. Et vous savez, je n'ai pas déjeuné pourquoi? Parce que je sais que j'ai passé cette journée à grignoter. J'ai mangé tout plein de petits trucs, notamment le pain haché. Le pain haché légendaire du défilé. Tu viens au défilé, tu ne manges pas ça. Tu n'es pas allé au défilé. Il y a ça et puis il y a les sucettes là. Mais les sucettes, franchement, on peut plus goûter à ça. Je ne sais pas avec quelle eau ça a été fait. C'est vrai que même le pain haché, je ne sais pas avec quelle eau ça a été fait, mais je pense que c'est mieux. Donc là, on va aller se chercher à manger avant de retourner voir la suite. Malheureusement, comme vous avez vu, je suis obligée de faire la voix off de la vidéo parce qu'il y a beaucoup de bruit et on n'entend quasiment pas ce qui se dit. Donc là, on va aller s'acheter à manger et puis on va remonter. Franchement, j'ai tellement de choses à vous raconter, tellement de choses à vous dire concernant cette journée du 20 mai. C'est une dinguerie. Et puis, il y a tous ces enfants qui sont en train de me regarder parler toute seule devant un téléphone. Ça devient gênant. J'arrête. On descend encore. Ah, j'avais oublié le truc des omelettes. J'avais oublié le truc des omelettes qu'on fait, on met dans le seau. Même au lycée, on faisait ça, non, je crois. J'espère seulement que la mère que j'ai reconnue, elle va pas me reconnaître, elle va me voir. Les gens sont contents. Bonjour. Alors. Mais tu vas prendre comment? Tu n'as pas la mayonnaise? Tu n'as pas la mayonnaise? Tu vas demander, ok.
Je vais prendre un... 10 000. Il faut demander ailleurs. C'est que c'est la maman à la mayonnaise. Elle a la mayonnaise. Ok. D'accord. Ok, merci. De rien. Bonjour ma mère. Ça va. On veut 2 pains chargés dans 10 000. D'accord. Non, non, moi je vais prendre avec 2 œufs lâchés. Et là, c'est mon école primaire. Cette école-là, enfin, ces enfants-là qui défilent en vert sont dans mon ancienne école primaire. Et regardez à quel point ils sont peu. À l'époque, nous n'étions pas si peu que ça, mais quand même, on était peu. Mais pas à ce point, regardez à quel point ils sont peu. Ils sont passés là, franchement, inaperçus. Pas comme les autres établissements qui étaient des centaines. Là, c'est à peine si on faisait 20, je crois. Là, c'était au tour de notre ancien lycée à monsieur et moi de passer. C'est eux là en vert juste derrière. J'ai regardé le défilé du début à la fin. J'ai regardé toutes les écoles primaires passées, tous les lycées passés. Parmi les écoles primaires, il y avait ceux qui avaient l'havre de paix, qui avaient respecté le thème. Et parmi les lycées, il n'y a que mon lycée, mon ancien lycée en fait, qui a fait l'effort de respecter le thème. Avec ces personnes habillées de différentes tenues traditionnelles représentant différentes cultures au Cameroun, qui montrent qu'on peut tous cheminer ensemble dans la paix et l'unité et tout. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Ils étaient les seuls et ils méritaient de gagner ce défilé. D'ailleurs, ils ont gagné. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai chaud. C'est une dinguerie. Je transpire, non mais oh! Et là, ma belle-sœur a tout pris quand on rentre ensemble. Je sais pas si elle se rend compte quand je peux au même endroit. Elle m'a grippé le bras et puis elle nous a dit, elle va dire au revoir à ses camarades et répondre à l'appel avant de revenir. Parce que dans mon ancien lycée, il y a un système que vous faites les examens semestriels. Non, séquentiel, oui, c'est séquentiel, je crois que ça on appelle ça au lycée. Vous faites des derniers examens séquentiels et puis on vous laisse 1 ou 2 matières de garantie pour être sûr que vous allez venir composer. Parce que dans le cas contraire, il y a des gens qui vont voyager, qui ne répondent pas composer. Et pour eux, on a fait pareil. Et maintenant, pour être sûr que vous avez défilé, que vous ayez le droit de composer, il faut donc qu'on fasse l'appel après le défilé. Donc c'est ça qu'elle allait faire. Et elle nous a sommé de rester là à l'attendre sur le soleil. Il fait chaud. D'abord, attendre jusqu'à ce que le lycée de on passe. Mais de mon frère était fatigué, voulait rentrer. Mais on a tenu et maintenant il faut encore l'attendre qu'elle revienne. Et nous, c'était une belle rencontre, c'était une belle trouvaille en fait. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu et ça fait plaisir de la revoir. Donc quand elle dit un moment, je veux dire quelques semaines, hein, parce que ça va pas si longtemps que ça. Et ma perruque colle sur ma tête. Là, on va être en perruque. Mais il fait chaud. Mais quand nous sommes montés, d'abord dans la foule, j'étais en train de dire ouais, il n'y a pas trop de monde et tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'au retour, c'est-à-dire que quand les enfants finissent de défiler, circuler c'était impossible. J'avais envie de montrer aux abonnés à peu près tout ce que j'achetais quand je venais de défiler, les fourrés, les biscuits, tout ça là. Mais je pense que je vais devoir attendre que les enfants rentrent pour monter, peut-être vous montrer et tout. Mais là, franchement, dinguerie, j'ai chaud. Je ne vous raconte pas à quel point j'ai chaud. Je me suis dit, on s'en fout de mon ventre, j'enlève d'abord le plus ici là. C'est comme le four en fait. Ça. Je suis surchauffée. De ouf, je suis surchauffée. Bref, on va se poser, on va prendre un truc. Moi, j'ai pris une bouteille d'eau fraîche pour le coup. C'est vrai qu'il ne faut pas que je boive glacé, mais je ne bois pas glacé d'habitude. Donc là, ce sera vraiment l'exception. Je vais boire, je vais me reposer, j'ai envie de manger la viande de bœuf. Ou peut-être le mouton, l'un ou l'autre. Je ne sais pas si je peux trouver ça ici à Banjoun. À Bapsam, il y en a un peu quand même. Mais ici, je ne sais vraiment pas.
Donc monsieur et moi on va d'abord se reposer, ensuite on va aller chercher. On sera peut-être accompagné dans cette vidéo, peut-être, je dis bien peut-être, on n'est pas sûr qu'ils viennent, mais on sera peut-être accompagné. Donc attendez de voir de qui est-ce que je suis en train de parler. Je suis là. Et qui en haut? La famille, c'est la fatigue générale, putain. On a quasiment rien fait. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup marché aussi. Avec ces chaussures dans mes pieds qui pèsent 3 tonnes. On a beaucoup marché. Mais à part ça, je crois que c'est la chaleur plus qui nous a fatigués. Il fait terriblement chaud. Je sais pas si moi je ressens plus parce que j'avais un blouson en plastique. Oui, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça que peut-être je ressens trop la chaleur. Mais en fait, j'ai chaud à un niveau. Dites-vous que j'ai bu 3 litres d'eau en 3 heures de temps. J'ai bu 2 bouteilles de... Oui, j'ai bu 3 litres d'eau en 3 heures de temps, sans compter que j'ai encore bu un jus énergétique qui est encore venu. J'ai eu l'impression que c'est venu, ça venait seulement augmenter en fait la chaleur. Anyway, comme promis, je vais vous raconter à peu près comment se passaient les fêtes nationales pour moi. Déjà, faut savoir que j'ai grandi dans une localité assez reculée du centre-ville et j'ai pas beaucoup d'occasions de me rendre au centre-ville. Ma première fois de me rendre au centre-ville, je m'en rappelle encore. C'est-à-dire que je ne connaissais que mon petit quartier, que les mêmes visages que je voyais tous les jours, que les mêmes personnes que je voyais tout le temps. Et l'année-là, je devais défiler pour ma première fois. Je devais aller au défilé. On appelle ça chez nous le défilé. Je sais pas comment vous appelez chez vous. On appelle ça le défilé parce que les établissements, les entreprises et des personnes défilent en fait. Vous voyez, ils défilent devant une tribune où il y a des personnes. Je sais pas comment je vais expliquer, hein, mais vous avez compris, Aka. Donc voilà, quand j'étais petite, à mon établissement, commençait à prendre des élèves pour le défilé à partir de la classe de CE1. Parce qu'on n'était pas nombreux. Vous avez dû le constater dans la vidéo, on n'était vraiment pas nombreux. On était très peu. C'était à peine si on réussissait à atteindre le nombre limite pour défiler. Parce que vous savez, il y a un nombre limite qu'il faut. Si vous êtes trop peu, en même temps, on ne va pas vous laisser défiler. Donc c'était à peine si on réussissait à atteindre ce nombre. Du coup, on se retrouvait forcé de prendre même les tout petits pour défiler. Et je me rappelle cette année-là, moi, quand on m'a prise pour le défilé, je faisais le CE1. J'étais tellement petite, parce qu'il faut savoir que j'étais très petite de corps quand j'étudiais. Monsieur peut témoigner. Ce n'est que maintenant même maintenant ça n'a pas changé. C'est seulement le ventre, c'est là qui donne l'impression que j'ai pris du corps. Sinon, j'en ai pas vraiment pris. Donc voilà, quand on m'a prise pour le défilé, mon papa n'était pas d'accord parce que j'étais très petite. Vu que j'ai commencé l'école très tôt déjà pour commencer. Et en plus de ça, j'étais très petite de corps et tout. Donc j'étais vraiment une petite fille parmi des grandes personnes. Mon papa ne voulait pas me laisser partir. Il se disait que c'était pas sécurisant de laisser une petite fille de mon âge se balader toute seule dans toute cette foule. Parce qu'il y a une foule énorme. Et c'est également l'occasion pour des personnes malveillantes de faire pas mal de choses à des enfants. C'est une journée pendant laquelle, franchement, il faut avoir l'œil sur ton enfant. Il y a tellement de disparitions ce jour-là. Je sais pas s'il y en a toujours, mais il y en avait à mon époque. Il y avait des accidents, des disparitions et tout, en tout genre. Donc voilà, mon papa n'était pas d'accord. Et maman donc a insisté. Maman a tellement insisté. Mon papa lui a dit, ok, si tu veux qu'elle parte, tu vas devoir l'accompagner. Donc si tu veux que je te laisse partir avec ma petite Benjamin, tu vas devoir l'accompagner. Maman maintenant s'est retrouvée obligée de nous accompagner, mes aînés et moi, au défilé cette année-là. Et c'est comme ça que ça a commencé. Jusqu'à ce que j'arrive au lycée, jusqu'à ce que j'entre au lycée, maman nous accompagnait toujours à tous les défilés. Même quand j'ai commencé à avoir l'âge de, je sais pas, de me débrouiller toute seule dans une foule. Maman nous accompagnait toujours. C'était la condition de papa pour que j'y aille. Alors, je me rappelle quand je faisais le CM2, j'étais un peu grande, hein. Je faisais le CM2. À ce moment-là, maman avait autre chose à faire ce jour-là. Maman m'a empêché de partir là et que si ta mère ne part pas, tu ne pars pas.
Pourtant, mes soeurs, mes frères aînés partaient à partir du CE2 sans maman, en fait. C'était tellement compliqué. Et puis, à ce sujet également, c'était une journée tellement attendue pour moi. Tellement attendue. J'ai oublié de vous montrer le café dans lequel on déjeunait à chaque fois qu'on arrivait au défilé. Monsieur, je lui ai déjà montré. Nous sommes allés là-bas manger plusieurs fois, n'est-ce pas? Ouais. Nous sommes allés là-bas manger plusieurs fois. Quand la rentrée scolaire arrivait, en fait, j'étais tellement excitée à l'idée d'aller au défilé que je commençais déjà à faire le choix de mon menu dans ma tête. Et ça n'a pas changé. Hein. Bon, ça n'avait pas changé jusqu'à ce que j'entre au lycée. Parce que une fois que je suis entrée au lycée, la donne a tellement changé. Je pense qu'étant au lycée, je suis allée au défilé peut-être 2 fois. 2 fois. Les autres fois, je ne partais même pas en fait. Je restais à la maison. Donc, je ne sais pas comment est-ce que j'ai perdu cette envie du tic au tac comme ça là. Mais au lycée, au primaire en fait, tellement j'étais excitée, la veille, vu qu'on a un mur, vu que notre maison était en terre battue, il y avait des petits trous qui laissaient parfois passer des rayons de lumière. La nuit, je passais mon temps à guetter à travers les trous pour voir si le jour ne s'est pas levé. La nuit, la veille avant le défilé, était une nuit tellement longue. Et vu que le chemin était tellement loin du centre-ville, il fallait qu'on fasse la moitié du chemin à pied, histoire d'alléger un peu le transport. Donc, on se retrouvait à marcher pendant une très longue distance à pied pour y aller. Et quand je partais au défilé, dites-vous que... C'est quoi? Je sais pas quoi. Tu vas te coiffer, t'inquiète. Quand moi, je vais me coiffer prochainement pour accoucher, on va le faire ensemble, n'est-ce pas? Donc, voilà, on faisait la moitié du chemin à pied pour alléger un tout petit peu le transport. Et une fois maintenant... Quand on est arrivé au défilé, avant d'y aller, j'avais ma liste sur laquelle j'avais noté tout ce que j'avais envie d'acheter. Et vous savez ce que j'avais envie d'acheter? Des sucettes de différentes couleurs, des fourrés de différentes tailles et de différentes couleurs, avec des crèmes de différents parfums. Il y avait également ce jus-là, le Faustek, là, ça vient en poudre. On met dans une bouteille d'eau, une bouteille de 1,5 litre d'eau. Et ça sucre. Parfois, tu peux mettre même dans 5 litres d'eau, ça sucrait toujours. La fait là, non. Aujourd'hui, quand je voyais ça au défilé comme ça, là, je me disais que donc moi, j'ai vu ça. Il y avait ça, il y avait les sucettes de différentes couleurs. Donc, dans ma tête, je mettais souvent sur ma liste que je vais acheter 3 sucettes, une verte, une rouge, une jaune, pour représenter le drapeau du pays. Je vais acheter tel nombre. Gars, le défilé. Aujourd'hui, quand je regardais les enfants là-bas comme ça, là, donc je me revoyais revivre à travers eux. Parce que quand je les regardais, je voyais en fait en eux l'excitation que moi j'avais à l'époque quand je me retrouvais là-bas. Et quand je me rends compte que j'attendais si longtemps pour une journée qui n'allait même pas durer, enfin pour une demi-journée en fait, parce qu'on sortait de la maison genre à 8 h, on arrivait au défilé aux alentours de 10 h, on défile, et puis on fait les courses, genre à 11 h 30, 12 h, on est rentré. C'est une dinguerie. Et si je vous explique le moyen de transport par lequel on rentrait? Vous voyez ces petites camionnettes, tu connais les petites camionnettes, enfin les camionnettes en fait, qu'on utilise généralement ici là pour aller en campagne, casser le maïs, tout ça là. Les pick-up, voilà. À l'époque, c'est avec ça qu'on rentrait. Il n'y a même plus ça maintenant. Ce n'est que ça qui pouvait arriver dans notre quartier. La route était tellement mauvaise, donc il fallait un tout-terrain pour pouvoir conduire sur ces routes cabosseuses là. Même le jour, même les jours où même à l'aller en fait, on devait sortir assez tôt, marcher la moitié du chemin, arriver au point de rencontre avec les pick-up, attendre qu'il passe. Souvent il passait, il était à plein. Et quand il était à plein, il changeait les gens à l'arrière. À l'arrière là, on restait debout, on arrêtait les barres de fer. Il va avec le premier tour, il rentre chercher le second tour, il va avec, il rentre chercher le second, et ainsi de suite. Heureusement, on ne payait pas très cher. Je crois que ça devait être... Enfin, non, c'était cher quand même. Ça devait être dans les 500 francs. Mais maman nous faisait croire que ça coûtait 100 francs. Vu que papa nous donnait l'argent du dépannage, comme on dit, et qu'on devait aller au défilé, enfin, on devait acheter ce qu'on avait acheté avec, maman ne voulait pas qu'on dépense plus de la moitié de notre argent dans le transport. Elle nous faisait donc croire que ça coûtait 100 francs. Donc, le matin, on nous donnait nos 100 francs pour l'aller. Nous 200 en fait, pour l'aller et retour. Elle complétait pour payer notre transport. C'est quand j'ai grandi que j'ai su que c'était cher. Je sais que la fête n'est même pas chère. C'est là où quelqu'un m'a dit que c'est pas cher. 500 n'est pas cher. Là j'ai compris qu'en fait, elle faisait ça pour pas qu'on dépense la moitié de notre argent. Sinon, c'est dans les pick-up là qu'on entrait. Il y avait un moment où on prenait les taxis. Il y avait un taxi qui partait. Mais c'était toujours on appelle ça comment? Les clandos.
Donc ça vous remplit à l'intérieur comme ça là. Tu n'as même pas la place pour t'asseoir. En fait, maman ne voulait pas qu'on prenne les motos. À l'époque, il y avait beaucoup de jeunes, vraiment très jeunes, même aujourd'hui en fait, des personnes qui n'ont même pas le permis, qui prenaient la moto de leurs parents et conduisaient le jour là. Et après, ça faisait des accidents à tous les coins de route. Bref, voilà, j'ai bavardé. J'ai oublié de vous mentionner l'étape du dépannage. Le dépannage, le jour du défilé. Oh, Mathieu, aujourd'hui à cause du dépannage. J'ai rencontré genre quoi. J'avais l'impression que tous ceux que je voyais là-bas, je les connaissais. J'ai l'impression que tous ceux que je voyais là-bas, en fait, c'était des amis, des connaissances de mon quartier. Du coup, à chaque fois qu'on me voyait, Joe, dépannage, j'étais gênée parce que j'avais pas de petite monnaie. Du coup, je n'ai plus donné dépannage à personne. Bref, viens nous raconter comment ça s'est passé de ton côté. Viens. Oups. Alors, comment se passaient les fêtes de ton côté? Comme tu as vu comment les enfants me laissaient pas là-bas. J'ai donné du dépannage à tous les enfants. Toi, au moins, tu avais les 500. Moi, je n'avais rien. J'avais même pas les 500 en fait. J'ai donné du dépannage à tous les enfants. Les enfants m'ont ruiné, les gars. Ils m'ont ruiné. Une journée comme ça, ils dépensent au moins 10 000. Pour dépanner les gens. Pour dépanner les gens. Moi, je me dis... 500. Chaque enfant, 500. Donc, c'était pas facile. Moi, madame qui m'a fait sortir, sinon elle devait rester à la maison dormir. Mais je voulais marcher. Waouh. Au final, moi, je me dis que c'était une bonne chose que je n'ai pas de monnaie ou bien que je n'ai pas d'espèces sur moi. Parce que si j'avais eu la quantité qu'on aurait dépensé, j'aurais dépensé pour lui x2. Parce que moi, j'ai vu... Mais c'est comme si tout le marché là, je les connaissais. Même les enfants que je ne les reconnaissais même pas physiquement. Quand quelqu'un me reconnaissait, déjà, la personne venait me demander le dépannage. Quand je pense qu'à mon époque, ma mère nous interdisait de demander le dépannage à quelqu'un. Aujourd'hui, je vois, j'ai mal. Si j'avais demandé. Et que tous les copines de mes petites soeurs sont venues demander. Tout, même frère. Tous. Les petites soeurs de tes amis. Même les petites soeurs de mes amis. Donc les gens que j'ai fréquenté avec eux, ça fait peut-être 5 ans ou ici. Les petits soeurs me reconnaissent jusqu'au dit. Quand tu me demandais, je te tapais sec que je n'ai pas moi l'argent, maman. Au début, j'étais gênée. À un moment donné, je me disais que mais attends, donc si je commençais à donner, j'allais donner comme ça. Je me pas là. Bref, voilà, c'était plutôt une belle aventure que j'ai revécue. Ça faisait un sacré bail. Ça doit faire plus de 6 ans que je n'étais pas allée au défilé. Ah, moi aussi. Même peut-être plus. Oui. Parce que j'ai arrêté partir au défilé peut-être quand je faisais la case première. Moi, ça doit faire peut-être 10 ou 11 ans que je n'ai pas défilé. Parce que depuis que je suis arrivée au lycée, j'ai défilé peut-être en 6e et en 5e. Mais après, j'ai pu défiler. Et après, je suis même plus allée. Je ne partais plus défiler. Donc, quand on défilait par là, je prenais la langue que le pâté donnait. Je gardais, je ne partais plus. Moi, je n'ai jamais défilé. C'est en premier qu'avec les amis, on avait organisé une petite fête sur la place des fêtes. C'est ça qui m'a fait partir. Je n'ai même pas regardé le défilé. Je suis seulement partie vers 14 h comme on avait fixé. Faire la fête qu'on avait à faire. Donc, franchement, ça faisait un sacré bail que je n'avais pas regardé les gens défiler. C'était vraiment un plaisir de le revivre, même si il faisait terriblement chaud dans ma longue robe noire et ma doudoune. Bref, les familles, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en avez pensé de la vidéo. Laissez-nous des pouces bleus en l'air, comme d'habitude. Donnez vos impressions dans les commentaires. Dites-nous comment ça se passe de votre côté. Comment se passe la fête de la jeunesse et de l'unité. Enfin, la fête de la jeunesse. Parce que c'est que la fête de la jeunesse, c'est une fête mondiale, non? C'est juste la fête de la jeunesse. La fête de la jeunesse. Parce que la fête de la jeunesse est mondiale. La fête de l'unité, c'est chez nous seulement. Et pour ceux qui sont au bled, dites-nous dans les commentaires comment ça se passait de votre côté. Dites-nous comment se passent les fêtes nationales dans vos différents pays. Parce que je sais qu'il y en a forcément dans n'importe quel pays. Et on va arrêter comme ça avec la vidéo. On espère déjà que vous avez aimé. Avant de partir, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois qu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne. On va donc se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bye bye.